Bonjour à tous. Un petit changement de caméra. Je vais essayer de filmer cette fois-ci avec ma webcam. On va voir ce que ça donne. C'est juste un petit peu par flemme de sortir mon appareil photo numérique, puis de tester aussi ce que vaut ma webcam. Alors je vais faire cette fois-ci le lundi, c'est lundi que lisez-vous, tout simplement. Ces deux dernières semaines, j'ai eu pas mal de nouveaux bouquins que j'ai achetés. Mais j'ai décidé d'arrêter les dégâts et d'arrêter sur des mers plus ignorées. Pour la simple et bonne raison que je sens que je me force de plus en plus à le lire. Et c'était même plus un plaisir finalement de le lire. Pourtant j'ai bien avancé, j'avais lu facilement voilà, les deux tiers. J'avoue que je ne sais pas trop où est-ce que ça va. J'ai été un petit peu décontenancée et déçue du fait que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, puisque moi je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait au moins des éléments du scénario du quatrième opus de Pirates des Caraïbes, et pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout, à part allez, un perso Barbe Noire qui est le même euh, que dans le film, quoi. Mais sinon, je vois pas du tout où est le rapport entre la choucroute, quoi, tu vois. Donc j'ai décidé de l'arrêter, et puis c'était devenu un petit peu difficile à continuer à lire par rapport à pas mal d'incohérences dans le comportement des personnages. Je crois que j'en ai parlé dans mon ancienne vidéo. Euh, L'incohérence oui, dans le comportement, dans les réactions, dans ce qu'ils font, et puis ce qui se passe après, comme s'ils avaient carrément oublié ce qu'ils venaient de faire. Et, je sais pas, le héros, à un moment, qui prend en otage sa dulcinée alors qu'elle est dans les vapes, pour essayer de faire en sorte de la sauver de son père qui veut en gros. Oui, son père veut utiliser le corps de sa fille pour amener sa femme à la vie, donc faire du vaudou, etc. T'as le héros qui décide, quand il se rend compte de vraiment ce qu'il veut faire, le vieux fou, il prend en otage la fille qu'il aime, donc cette fille-là, et puis de la sortir des griffes de son père. Et puis la scène d'après, bah, ils sont tous en train de rentrer en bateau. Tu sais pas pourquoi, je sais pas, il s'est pas passé un truc quand même assez important avant, mais non, je sais pas, ils sont tous dans leur barque pour rentrer. Enfin bon, il y a des trucs comme ça qui m'ont fait poser des questions, et vraiment, ouais, pourtant, vraiment, c'était un bouquin qui m'avait été conseillé par un de mes amis qui, pour moi, avait des goûts sûrs. Comme quoi, bon, bah, c'est pas grave, hein, il peut se tromper. J'étais vraiment déçue par celui-ci. Donc, celui-là, j'ai arrêté les frais. Et en fait, les bouquins dans lesquels je suis, je voulais éviter d'être dans deux livres en même temps. Mais de toute façon, je pense que je vais en arrêter un très vite. J'avais commencé tout d'abord le Amin Malouf, les croisades vues par les Arabes. Euh, Pardon. Et en fait, même si c'est très bien écrit, c'est très intéressant, etc., je pense que c'est tout simplement, c'est pas ce dont j'ai besoin de lire en ce moment, quoi. Je suis pas allée très loin, j'ai dû lire une vingtaine de pages, mais je pense qu'en ce moment, j'ai besoin de quelque chose d'autre comme lecture. Je pense que j'y reviendrai après, plus tard, mais pour l'instant, c'est pas ce que j'ai besoin de lire. Donc, je me suis replongée dans celui-ci, Arkham, donc de Valérie Simon. Donc c'est Yanis, déesse de la mort. Donc il y en a quatre de cet auteur-là dans cette série-ci. C'était vraiment un retour aux sources, ce livre, puisque c'est vraiment le livre et la série qui m'a fait plonger dans vraiment, mais vraiment dans la fantaisie, mais à 300%, quoi. Pourtant, à force de le relire, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui vont pas. Il y a beaucoup comment dire, de répétitions. Il y a des expressions qui reviennent au moins 10 fois par bouquin. C'est assez cheesy au niveau des love stories, mais je sais qu'il y a aussi pas mal pas des controverses, mais bon, des choses qu'on lui reprochait, du moins, comment dire, de s'inspirer très très fortement, par exemple, de Dune ou de Perne pour certains éléments de son bouquin. Mais ça m'a pas empêché vraiment de l'apprécier, de le relire toujours avec ce sentiment que j'ai eu quand j'avais 16 ou 17 ans, quand j'ai découvert le bouquin, quoi. Un petit peu, on pardonne
tous les problèmes qu'il pourrait y avoir. Et c'est vraiment avec plaisir que je me plonge là-dedans. C'est vraiment super agréable. Donc je pense que j'ai vraiment besoin d'affectif dans ce que je lis en ce moment. Donc déjà, je pense essayer de finir celui-ci pour à venir. Maintenant, pour ce qui vient après, je ne sais pas encore trop dans quoi je vais me lancer. Je pense que ce sera vraiment juste par affinité ou par instinct, on va dire. Je serais bien tentée en fait de lire le troisième de Patricia Briggs, Le baiser de fer, on va voir. Ou commencer le Divergent, ou alors un des bouquins que j'ai acheté dernièrement, genre le Dahlia Noir ou Shining, pourquoi pas. Mais bon, pour l'instant, moi, mon objectif premier, c'est de terminer celui-ci. Et bien voilà, ça a été assez marrant comme expérience filmée avec la webcam, puisque il y a la caméra là, et puis l'écran contrôle en dessous, donc je suis désolée si je vous regarde pas et que je regarde en dessous, mais bon, voilà, c'est un petit peu, vous aurez l'habitude, je suis pas la seule à faire ça. Écoutez, je vous souhaite une bonne nouvelle semaine, et puis, bon lundi, ciao.